et ont un rôle important à jouer chez nous. Donc, parce que le Sénégal nous appartient à tous et personne ne doit laisser aux autres de décider à sa place. Et je crois que c'est quand même tout à fait évident pour tout le monde. Donc, je laisse assez rapidement la parole à Mlle Fatou Ndioudiane, donc de nous lire le texte. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Soli. Alors. Merci, Monsieur Ba. Monsieur le Président du MDS, Mesdames et Messieurs les membres du MDS, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec un grand plaisir et une véritable joie que je veux m'acquitter du redoutable honneur qui m'échoit. Préciser les objectifs de notre mouvement, dérouler les actions à entreprendre, enfin, rendre justice au pouvoir public de notre cher Sénégal en indiquant leurs mérites sans omettre leurs limites. Envisageons cette triple articulation autour de notre allocution. Tout d'abord, disons que les objectifs de notre mouvement se déclinent en 3 points. La conquête des Sénégalais vivant en France à travers des visites de proximité, des manifestations à caractère socio-culturel au cours desquelles une campagne de sensibilisation dynamique sera entreprise par divers moyens. Conférences, distribution de prospectus, de t-shirts à l'effigie de notre mouvement. Il s'agira aussi, parallèlement à ces actions, de faire connaître notre mouvement au Sénégal par des relais locaux en contact avec nous. Une fois ces antennes constituées, nous devrons impérativement organiser des voyages au Sénégal. D'ailleurs, nous en prévoyons un au mois de décembre, donc dans quelques jours. Nos déplacements se feront à Dakar, mais aussi à l'intérieur du Sénégal. Les objectifs principaux de ces voyages seront l'implantation de notre mouvement, rencontrer nos relais, créer des cellules, organiser des débats publics et des visites de proximité. À ce niveau, notre ambition sera double. Identifier les problèmes majeurs des Sénégalais et essayer de proposer des solutions à travers des projets de développement précis et la promotion de l'entrepreneuriat féminin, la scolarisation massive des jeunes, l'accès aux soins, à l'eau potable, à la lecture, installer des unités de transformation dans le domaine laitier, des fruits, de la sérigraphie. Toutefois, il reste entendu que notre mouvement, bien qu'il compte conquérir de larges couches de la population sénégalaise, se définit cependant comme une contribution positive. Nous voulons sereinement améliorer la condition de vie de nos compatriotes. Cela suppose un minimum de bonne foi. Sur ce plan, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous entendons par là que force est de reconnaître certains mérites de l'État sénégalais. La couverture maladie universelle, l'octroi des bourses familiales aux élèves démunis, le statu quo au niveau des prix des denrées de première nécessité depuis 3 ans, la baisse sur le prix du loyer. Ce sont des mérites qui sont des acquis. Cependant, malgré ces aspects positifs, beaucoup reste à faire. Des limites réelles subsistent. La corruption est larvée, les libertés publiques connaissent constamment des limites, l'agriculture est encore sous-exploitée, l'éducation connaît des grèves et des rapages, le chômage des diplômés, d'abord conjoncturel, est devenu structurel et inquiétant. La société sénégalaise tend à se paupériser, bref, tous les secteurs de la société se dégradent, bien souvent par mal-gouvernance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme vous l'avez recommandé, nous avons procédé à un diagnostic sans complaisance de la situation sénégalaise qui fonde notre action et justifie nos actions présentes et futures. Il s'agit de se mobiliser pour concrétiser nos objectifs. Seul l'engagement sincère et sans faille, l'unité et la cohésion, une fois inébranlables, permettront de réussir nos paris. C'est une tâche titanesque qui nous attend. C'est loin d'une sinécure ou de l'amateurisme. N'oublions surtout pas que d'autres partis politiques et organisations visent à conquérir les Sénégalais. Seul, comme dit un slogan, le sérieux fera la différence.
il reste enfin évident qu'il nous faut mobiliser des moyens immenses, financiers, humains, matériels. Les discours ne suffisent pas, il faut des réalisations concrètes, plus éloquentes que toute autre forme d'action. Notre propos est direct car nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous avons le droit de réussir. Il faut conclure. Nous pensons que si nous avons la volonté et le cœur bien accrochés, nous pouvons implanter solidement notre mouvement au Sénégal et dans toute la diaspora sénégalaise à travers les 5 continents de la planète. Certes, les défis sont immenses, mais nous pouvons les relever dans l'unité et la foi. Connaissant la nature de votre engagement, je suis sûre que nous réussirons. En avant pour un Sénégal moderne, sur la voie du progrès total et du développement. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Vous avez entendu Mademoiselle Fatou Bentoudiagne qui a prononcé donc, un réquisitoire particulièrement éloquent sur la politique générale du Sénégal. Vous voyez que c'est une femme qui est calme, mais c'est une femme de fer. Hein. Alors, donc, maintenant, pour celle qui vient d'arriver, et donc la conférence a démarré, nous vous remercions d'être aussi venus. Je connais les visages, hein, ce sont les militantes du MDS et qui ont toujours été là avec nous. Voilà. Alors, donc, maintenant, donc nous allons passer la parole à notre journaliste William, qui a certainement quelques questions à poser au président. Et si le temps nous le permet, c'est pas promis, hein, mais si le temps nous le permet, eh bien peut-être il y aura une ou deux questions que le président pourra aussi répondre dans la salle. Nous sommes dans une phase de massification, vu que c'est un... Tu m'entends? Depuis la création du mouvement, nous sommes dans une phase de massification. Donc nous menons pas mal d'actions, des meetings, des conférences comme celle d'aujourd'hui, et des visites de proximité. Voilà. Nous nous réunissons généralement les mardis à la maison des associations. Et je vais laisser la parole à M. Danso qui pourra nous éclaircir sur le sujet. Merci. Et nos concitoyens, et puis ils vont nous expliquer leurs problèmes. Et voilà, ce qui traverse nos problèmes quotidiens, surtout. Donc l'objectif du voyage, c'est ça. Et on n'a pas de projet à leur apporter pour l'instant, mais il faut qu'on aille leur rencontrer, écouter surtout. Il faut les écouter. Ils sont les mieux placés hein, de nous expliquer leurs problèmes. À travers la presse, on connaît pas mal de problèmes, etc. Mais je crois que la rencontre physique est la plus importante. C'est là où on ressent le vrai problème. Voilà, en fait. Cette première facette, c'est l'éducation. On va se baser sur l'éducation d'abord, après à l'agriculture. La deuxième facette. Donc le MDS a pas mal de propositions à ce niveau. Voilà, donc MDS, il y a ces deux aspects. Je crois que le président va plus approfondir ces deux aspects que je viens de citer là. Oui, Abdou, tu as raison, la jeunesse c'est l'avenir d'un pays, hein, comme Fatou même vient de dire dans sa question. Et si nous n'avons pas une jeunesse bien préparée, je crois que la relève aussi va être mal faite. Ouais. Et puis, si on n'a pas une bonne relève pour un pays, c'est que ce pays n'avancera pas, il n'y aura pas de développement. Et donc aujourd'hui, l'objectif principal de MDS, c'est surtout que cette jeunesse soit bien préparée sur le plan de la formation professionnelle et surtout aussi monter des projets de développement au niveau de l'agriculture, dans beaucoup de domaines, beaucoup de secteurs au Sénégal, tels que même le tourisme,
et qu'il fallait appuyer cette jeunesse pour que cette jeunesse puisse trouver les moyens de rester dans son propre pays. Et tout ce qui se passe aujourd'hui avec la traversée de la mer Méditerranée, pour la jeunesse africaine est en train d'être décimée à cause de cette immigration. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'immigrés que nous sommes, nous vivons ici en France. Parmi nous, beaucoup ont milité dans les associations. Nous avons aussi un parcours associatif qui nous fait penser qu'il fallait retourner au pays d'origine, en tout cas pour aider notre jeunesse à ne pas faire la même chose que nous, c'est-à-dire quitter le pays. Donc, si la jeunesse n'arrive pas à trouver de quoi vivre dans son propre pays, mais elle risque de partir. Ils vont faire comme nous. Et donc, je crois que l'objectif de MDS aussi, c'est cela. C'est faire tout ce que la jeunesse sénégalaise soit bien préparée, trouver du travail sur place, être bien formée et prendre la relève demain et pour que le Sénégal soit un Sénégal. On ne fait pas la politique pour s'enrichir. Donc pour voir la situation déjà qui est au niveau du mouvement MDF, que chacun, si c'était pour s'enrichir, chacun a son travail, gagne son pain comme on dit. On pouvait rester chez nous, s'enfermer et ne pas penser au Sénégal. Déjà, on travaille, on a les possibilités d'avancer tout seul. Mais malgré tout ça, on a pris la décision de créer ce mouvement pour aider nos compatriotes sénégalais. D'abord en France, on a fait pas mal de meetings, pas mal de sorties politiques. On doit aller au Sénégal, montrer nos idées et mettre en place des structures pour aider l'ensemble de la population sénégalaise. Donc ça déjà, je crois que c'est des points qui montrent qu'il y a une différence au niveau de MDS et des autres mouvements et partis politiques qui sont implantés en France. C'est une différence fondamentale. On tient à souligner notre indépendance. Voilà. Merci beaucoup. Donc je viens pour les nouveaux qui veulent savoir le parcours des MDS. Je demande souvent de consulter sur YouTube. On a d'abord nos différents meetings qu'on a organisés. Là, vous aurez aussi une idée sur le mouvement depuis sa création jusqu'à nos jours. On a des vidéos sur YouTube. Voilà, on a des vidéos du MDS. Là, vous allez aussi avoir une idée sur le mouvement. Okay, merci. Donc, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette conférence. Et pour rassurer que les Sénégalais et les Sénégalaises, que nous sommes des personnes qui nous avons quand même, nous défendons la morale et l'éthique. C'est ça aussi le MDS, quoi. La morale et l'éthique. Et on a l'impression que ces deux mots que je viens de prononcer ont complètement disparu dans la classe politique sénégalaise, au niveau de la classe politique sénégalaise. Et ça, c'est dommage. Hein. Et pour terminer, je remercie l'ensemble des participants, et à commencer d'abord la presse qui est venue ouvrir cette conférence de presse nom de M. William, remerciant et remerciant beaucoup le travail que vous faites et pour donner la visibilité à tout ce que font les Africains, que ce soit la politique, les activités associatives, culturelles. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre engagement. Et je remercie aussi Madame Makuta Diabakati d'être venue. C'est une amie à notre soeur Fatou Dieng d'être là. Et nous pensons que le mouvement MDS les a convaincus, on pense bien. Et donc on vous remercie de votre participation. Voilà, on remercie Omar Mané aussi qui
est là, M. Obamane, que je connais très bien. Donc, nous vous remercions aussi de votre participation à cette conférence. Et il y a aussi quelques amis qui ne sont pas sénégalais, ils sont africains. Et on se sent tous africains qui sont là, qui ont répondu présent aussi à cette invitation. Donc, nous vous remercions. On remercie surtout les militants et militantes, sympathisants des MDS qui sont là présents. Et nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine, c'est-à-dire dès notre retour. Nous organiserons aussi une conférence pour faire le point du voyage au Sénégal. Et donc voilà, donc, sinon, nous souhaitons tous une bonne fin d'année, parce qu'on ne se verra pas d'ici la fin de l'année. Voilà, je dis vive le Sénégal et vive le MDS. Merci. Voilà, donc on va faire à cette conférence de presse. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc MDSE. Donc vous pouvez être l'ami du MDS sur les réseaux sociaux, comme ça vous allez voir toutes les activités qu'on nous au fur et à mesure, et comme ça vous serez informés à chaque fois donc, de nos activités, de nos événements. Voilà, nous vous remercions au fond du cœur et nous vous souhaitons une excellente journée et aussi un bon week-end. Merci, bonne soirée. Bonsoir Monsieur Danso, vous venez de sortir d'une importante conférence de presse annonçant le départ de votre parti dans sa terre natale à Dakar pour la massification du parti. Quelles sont les stratégies de l'implantation de votre parti au Sénégal que vous avez mises en place? Merci M. William. Je pense que le mouvement a déjà annoncé son voyage au Sénégal à partir du 4 décembre pour mettre en place une structure qui va travailler au nom du MDS en relation avec la maison mère qui est le MDS créé ici en France. Et notre stratégie c'est mettre au niveau de Dakar, la capitale, pour avoir là-bas au moins un siège, mais chaque région du Sénégal avoir là-bas un représentant pour travailler pour le mouvement. Nous voulons que toutes les 14 régions du Sénégal soient représentées par le mouvement des Sénégalais de MDS. Donc le but du voyage est ça, et aussi massifier, aller enlever les Sénégalais, leur parler c'est quoi le MDS, et puis leur montrer que nous sommes aussi un mouvement qui a sa part pour son pays. Parce que pas que nous sommes avant tout Sénégalais, et que notre politique aussi est pour participer, contribuer aussi au développement de notre cher Sénégal. Donc voilà aussi le but de ce mouvement qui est parti pour vraiment se faire connaître à travers les 4 régions du Sénégal. Voilà. Ok, donc quelles sont les stratégies et les objectifs poursuivis dans cette tournée au pays? Oui, la stratégie c'est montrer au pouvoir en place que nous sommes un mouvement fort qui a déjà fait ses preuves et qui va aussi aller ses preuves au niveau du Sénégal. Oui. Donc se mettre une structure qui sera très forte avec des délégations de chaque région du Sénégal et massifier, surtout massification des mouvements et participer, contribuer au développement de notre pays. On sait qu'actuellement le pays va mal, tout le monde sait, surtout avec les dernières informations au niveau de la FMI qui a passé le Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres. Et nous avons notre part et montrer au Sénégal que vraiment il faut que le Sénégal puisse se développer et que nous menons notre stratégie afin que demain nous ayons des bonnes informations au niveau de la FMI. Donc on prendra peut-être un mot pour la jeunesse auprès de votre collègue qui est à côté de vous. Il fait se présenter rapidement et voilà, puis nous dire qu'est-ce que le MDC entend pour la jeunesse sénégalaise. Voilà, je me présente d'abord, je m'appelle Abdourahmane Ba, je suis le secrétaire administratif du MDS. Donc comme j'ai dit, une nation sans jeunesse n'est pas une nation. Donc la jeunesse occupe une part importante dans les projets du mouvement MDS. Donc on va se focaliser sur l'éducation.
la formation de la jeunesse, comme on dit, le projet de l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Donc il y a tout ça. Et puis il faut expliquer aussi à nos jeunes Sénégalais qu'il ne sert à rien de prendre la mer ou quoi que ce soit, que tout peut se faire au niveau du Sénégal. Donc ça c'est important. Il ne faut pas qu'ils croient que c'est l'Eldorado, la France, l'Europe ou l'Occident. Non, non, il faut se mettre là dans la tête que si on est bien formé au niveau du Sénégal, on peut gagner sa vie normalement et aider à la contribution du Sénégal. Ça c'est important. Merci beaucoup. Nous prendrons peut-être un mot pour quelle est la place de la femme sénégalaise au sein de MDCE, Madame Fatou Ndiaye. Dien, c'est pas Ndiaye, c'est Dien. Présentez-vous rapidement. Voilà, et donc dites-nous quelle est la place de la femme sénégalaise au sein de votre mouvement MDCE. D'accord. Donc je suis Fatou Bintou Rassoul Dien, je suis la responsable des femmes et la porte-parole aussi des femmes. Les femmes sont mises en avant, hein, si vous voulez, au sein du mouvement, au sein du MDS. Nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat des femmes dans notre plan d'action parce que nous trouvons que la femme sénégalaise est très courageuse, elles sont braves, elles sont bien organisées aussi, elles se mettent souvent en association ou en GIE pour créer et proposer des choses. Et pourquoi pas les mettre en avant en leur proposant des formations et des projets de développement, en leur offrant aussi des projets de développement pour qu'elles mènent à bien ce pari. Okay, merci, voilà. On vous retrouvera dans d'autres occasions. Merci William. Salut, ça va vous? Ça va bien. Ça va? Ça va bien. Ça va vous êtes des journalistes? Oui. Et quel côté? Mondial TV. Mondial TV. Bon, parce que